Devant une toute nouvelle tribune, La Rochelle et Castres retrouvent le stade Marcel de Flandre pour la 4e journée de top 14. Et bien que mené 3-0 en début de rencontre, c'est La Rochelle qui fait le forcing seulement après 6 minutes. Les avants maritimes pilonnent la défense tarnaise. Fort d'un avantage, les doubles champions d'Europe partent au large. Dylan Leeds contrôle le ballon et sert Brice Dulin pour inscrire le premier essai du match. On revoit toute la concentration de Dylan Leeds pour capter idéalement le ballon et la présence de Dulin pour enfin percer la défense du CO. La Rochelle mène 7-3 et semble lancée dans ce match. À la 19e minute, Tanga part derrière sa mêlée. Et au pied du poteau droit, c'est Georges-Henri Colombe qui trouve la faille pour le deuxième essai rochelais. Tout en puissance, le pilier maritime fait un premier break, 14-3. 3 minutes plus tard, Castres tente de réagir. Gaëtan Barlot est imprécis sur sa passe, mais Geoffrey Palis redonne vie à l'action avec cette superbe percée. Les soutiens se proposent et Adrien Séguré termine entre les perches pour le premier essai tarné. Adrien Séguré peut se friser les moustaches. Son équipe est dans le coup et revient à 14-10. Alors la mêlée rochelaise se remet au travail à la demi-heure de jeu. Une poussée efficace. Johan Tanga en chef d'orchestre. Et Tawera Kerbarlo exploite le petit côté où Judicaël Cancorier trouve l'espace. C'est le 3e essai de La Rochelle qui fait tourner la tête à la défense adverse pour mener 21-10. Mais juste avant la pause, Castres réplique. Tyler Hardron a bien suivi ses avants et pointe dans l'embut pour le 2e essai des visiteurs. Castres malmené, Castres secoué, mais Castres a seulement 4 points à la pause, 21-17. À l'heure de jeu, La Rochelle a ajouté une pénalité au compteur, mais le CO commence à croire à son étoile. Sur une combinaison en touche, Santiago Arata parvient à se faufiler pour le 3e essai des siens. On revoit cette combinaison parfaitement exécutée qui permet aux Castrés d'égaliser à 24 partout. On est dans le dernier quart d'heure, c'est cette fois-ci la mêlée castraise qui fait souffrir son homologue rochelaise. Et au bout du pied de Pierre Poplin, peut-être une victoire historique, c'est parti! Et le pied gauche de Pierre Poplin qui trouve le poteau du milieu, c'est l'ancien Rochelais qui va être le bourreau de son ancienne équipe. L'ancien Rochelais donne la victoire au Castres Olympique 27-24. Le Stade Rochelais doit quant à lui se contenter du bonus défensif pour ce retour en top 14.